Voilà. Allez, on va poursuivre avec la dernière partie, le dernier sujet de la soirée qu'on va vous proposer. On va parler de la Ligue Europa et on a joué ce soir les quarts de finale, retour de la Ligue Europa. On va voir tous les résultats avec Dorgelès. Tia, après sa victoire au match aller 2-0, Manchester United a battu Grenade 2-0, des buts de Cavani et Valero contre son camp. Qualification de Manchester United. 1-1 au match aller, Slavia Prague à domicile a été battu par Arsenal 4-0, des buts de Pepe, doublé de Lacazette, un but de Bukayo Saka. Qualification pour Arsenal après sa victoire au match aller 2-1. L'AS Rome a calé à domicile contre l'Ajax, un but partout. Des buts de Dzeko et Brobé pour l'Ajax. Sa qualification de l'équipe de l'AS Rome 1-0 au match aller. Villarreal a battu le Dynamo Zagreb 2-1. Des buts d'Alcacer, Moreno pour Villarreal et puis Orsic pour le Dynamo Zagreb. Qualification pour l'équipe de l'AS Rome. D'accord, très bien. Bon, on va reprendre un petit peu rencontre par rencontre. Commençons avec Manchester United, Grenade. 2-0 pour Manchester United. C'est une qualification logique pour cette équipe de Manchester United parce que quand même, au regard de l'effectif et du 11 entrant de part et d'autre, c'est une formation de Manchester United quand même qui est au-dessus de Grenade. Grenade a même réussi à faire un parcours plus ou moins honorable en se qualifiant, en arrivant jusqu'en quart de finale. La formation de Manchester United, là on revoit là quand même, on voit quelques actions, la frappe de Cavani sur cette déviation qui permet aux joueurs uruguayens d'ouvrir la marque pour la formation de Manchester United. On était là à la 6e minute de jeu. Et puis, c'est une équipe qui va gagner en confiance avec cette ouverture du score, qui va maîtriser le match, qui va continuer, qui va pousser. On voit là tous les joueurs se congratuler, se féliciter. Et puis, on va poursuivre dans cette rencontre côté Manchester United pour encore marquer un deuxième but pour s'assurer véritablement la qualification. Pour ne plus se faire peur, on revoit encore l'action, le centre, la déviation. Et puis, derrière Cavani en renard de surface d'une reprise du gauche va ouvrir la marque pour l'équipe de Manchester United. Belle ouverture de la marque. On sait que Cavani, c'est un joueur fabuleux. Là, il apporte un plus à cette équipe de Manchester United. Et puis, on va suivre le deuxième but à la 90e minute de jeu, je crois bien, avec ce ballon qui va arriver. On va essayer du côté de Manchester United de décomposer un centre à venir et puis là le joueur va marquer contre son camp un peu sous la pression de l'attaquant de Manchester United. Ça va faire 2-0 pour cette équipe de Manchester United. Fabuleuse qualification pour elle. C'est une formation qui a déjà gagné ce trophée là je crois en 2018 2017 pardon, et là elle arrive en demi-finale. Elle est peut-être en train d'aller encore chercher un autre trophée de la Ligue Europa. Alors quand même quelques faits à noter dans ce match de Manchester United. Une défense un tout petit peu remaniée avec l'entrée de Tuanzebe aux côtés de Lindelof, et surtout sur le côté gauche avec TLS qui était présent. Ce qui m'a le plus marqué, récemment on évoquait quand même le cas Eric Bailly. C'est une rencontre dans laquelle on pouvait le voir, il devrait jouer, mais malheureusement c'était Tuanzebe. Et là, ça montre que les choses ne se passent pas bien entre Manchester United et la team de Eric Bailly, parce que dans une telle rencontre, normalement, l'Ivoirien devrait pouvoir jouer, puisque souvent, il est habitué à évoluer lors des rencontres de Ligue Europa. Donc, ça montre que quand même, il y a une petite division qui commence à s'installer entre Eric Bailly et Manchester United. D'accord. Allez, entre le Slavia Prague et Arsenal, 4-0 pour Arsenal. Bon. Ouais, on va dire... Dans l'ensemble, le Slavia Prague a dominé le match. Première mi-temps, deuxième mi-temps, maîtrisé par l'équipe du Slavia Prague. Devant les buts, l'équipe d'Arsenal a été très clinique parce que vous avez 8 tirs 0 cadrés pour l'équipe du Slavia Prague, 9 tirs 5 cadrés pour Arsenal. Dans les 5 cadrés, nous avons 4 buts. Dans l'ensemble, on va dire, l'équipe du Slavia Prague, c'est l'équipe de Simon Deli. Ils ont dominé le match, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et là, quand vous avez Lacazette qui est en forme, Nicolas Pepe vraiment qui est dans son jardin au niveau de l'Europa League, ça donne 4-0 dans l'ensemble. On va dire les hommes d'Arteta ont su gérer ce match-là. D'accord. L'AS Roma face à l'Ajax, un partout. Un partout entre ces deux équipes. L'AS Roma qui avait déjà gagné au match aller à l'extérieur va là, dans cette rencontre, être accroché. Mais bon, ça n'a pas d'incidence majeure parce que l'équipe de l'AS Roma a réussi à se qualifier. Dommage quand même pour la formation de notre Sébastien Haller. Lui, d'ailleurs, qui n'est pas qualifié pour cette compétition parce qu'on l'a
on a oublié de mettre son nom sur la liste. On aurait bien voulu quand même voir cette équipe de l'Ajax poursuivre cette aventure en Ligue Europa. N'oublions pas aussi que c'est l'Ajax qui a marqué le premier but. Ensuite, Tadic a marqué, Lava a refusé le but. Et puis, Dzeko, traîné par là, c'est lui qui a mis l'égalisation côté AS Roma. Donc, on va dire un match quand même bien géré par l'Égypte de l'Ajax. Mais la différence, c'est fait au match aller où ils ont perdu, on va dire, dans le temps additionnel. Oui. Donc, ce qui a fait que ça pesait vraiment sur cette équipe de l'Ajax aujourd'hui. D'accord. Et puis, dernière rencontre de la soirée, Villarreal face au Dynamo Zagreb. Villarreal qui s'est imposé 2-1. Qualification logique des Espagnols, hein, puisque déjà ils avaient fait le job au match aller. Au match retour, il fallait assurer, il fallait gérer le match. Ils ont non seulement géré, mais aussi ils ont réussi à s'imposer. Ce que je constate sur l'ensemble de ces oppositions, c'est qu'en dehors peut-être de l'Ajax qui a flanchi un peu, les autres se sont fait respecter, surtout les plus gros se sont fait respecter. Et on aura des demi-finales quand même très alléchantes. D'accord, justement, hein, les demi-finales, on vous donne tout de suite les affiches. Villarreal, Arsenal, et puis Manchester United, AS Roma. Alors, quand on fait un petit peu la comparaison entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa, on voit quand même qu'il y a 4 clubs anglais. En Ligue des Champions, il y a City et Chelsea qui sont en demi-finale. En Ligue Europa, on a Arsenal et Manchester United. Est-ce qu'on doit comprendre tout simplement que le football anglais est super en forme et en force sur la scène européenne? C'est le meilleur championnat du monde. On n'a vraiment pas, on n'a pas à se le cacher. Quand on regarde bien en Ligue Europa, on a 2 clubs qui peuvent même jouer qui jouent la Ligue des Champions habituellement. Manchester United, qui a une formation qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui a déjà gagné cette Ligue des Champions. Parce qu'ils ont été éliminés, qu'ils ont été reversés. Oui, bien sûr, ils ont été reversés. Ils ont été 3e, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est des formations quand même taillées à jouer les coupes européennes. Donc, on n'est pas vraiment surpris de voir des équipes de Première Ligue arriver à ce stade de la compétition. N'oublions pas qu'aujourd'hui, celui qui remporte la Ligue Europa est qualifié d'office pour la Ligue des Champions. Donc, c'est un beau passage pour ces équipes qui n'ont pas pu continuer en Ligue des Champions de pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison suivante. Et puis aujourd'hui, il faut constater que les clubs anglais quand même s'intéressent. C'est vrai, avant, ils ne s'intéressaient pas trop véritablement parce que quand il y avait un choix à faire entre jouer le titre pour le championnat et continuer en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, souvent ils préféraient le championnat. On constate que maintenant que la donne commence à changer au niveau de ces clubs-là, ils s'intéressent véritablement au niveau de la Ligue des Champions. Et ça montre qu'il y a de la compétitivité à la maison et ça se transpose au niveau des compétitions européennes. D'accord, voilà. Donc, c'était tous les résultats de la soirée de la Ligue Europa. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment. Il nous reste encore une petite soirée pour clore cette belle semaine passée en votre compagnie. Donc demain, ce sera la dernière de la semaine avec un artiste, évidemment, comme tous les vendredis, qui nous parlera de sa passion pour le sport. Et puis, on parlera évidemment de l'actualité sportive du jour. Donc, reposez-vous bien. Et puis, la Grande Team, reposez-vous aussi. Dorgelès, félicitations pour votre dot. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous demain, même heure, même endroit, 20h30 sur la 3. Bonne soirée, bisous, bisous. Bye bye. C'est pas vrai.